Autre avantage également. Quand du côté restaurant, par exemple, je regardais hier soir, c'est très bon de ce côté-là. Ça pourrait faire diminuer les coûts de l'aréna. Les fois qu'il rentre du monde dans l'aréna, c'est important. C'est par des équipes comme ça que tu vas chercher des revenus. Ah, c'est bien sûr. Quand tu as une équipe gagnante, c'est bon. Puis de toute façon, il y a des fois qu'on participe à des programmes de promotion, promotion dans les journaux, qui nous coûtent assez cher. Et puis, Définitivement. je crois que promotion comme vous vont faire là, c'est vraiment aussi important aussi. C'est un grandeur de projet. Ici, on a un corps papier, si on ferme en dessous, l'harmonie de la carrière, ça peut être à 15 ans aussi. Ça peut être pour un moyen d'extérieur aussi. Mais On a deux personnes. Alors, je peux bien vous lire l'autre. On peut les traiter peut-être les deux en même temps. Normandin, le 3 mars 83, aux membres du Conseil de ville. À qui de droit? Qui sommes-nous? Un groupe d'adultes qui, il y a 4 ans, s'initiait au rudiment de la musique instrumentale sous la direction du frère Roger Côté. 2 ans plus tard, des jeunes travailleurs et étudiants viennent rejoindre leur aîné. Tous étaient heureux, notre directeur, de recevoir des anciens élèves, nous, de partager leur dynamisme et eux, de mettre à profit leurs connaissances musicales. 5 ans de musique à la polyvalente de Normandin. Nous nous réunissons 2 fois par semaine pour nous adonner à ce loisir que nous considérons très valable pour développer, entre autres valeurs, celles de la beauté, de l'harmonie, de la discipline et de la persévérance au travail. À preuve, notre ténacité nous permettra, en mai, de participer aux compétitions nationales à Sherbrooke, où nous aurons à y défendre les couleurs de notre région. C'est pourquoi, pour vivre un tel projet, nous faisons appel à votre aide pour financer les dépenses encourues. Confiant que vous favoriserez, dans la mesure du possible, la promotion de la musique chez nous. Autour de nous, nous disons, les membres de l'Harmonie et la Gaillarde de Normandin par Lucie Ouellette, responsable du comité de financement. À Sherbrooke, vous avez ça. Ça dure combien de temps? c'est toute une fin de semaine. C'est une fin de semaine. Mais est-ce que ceux qui font partie de l'harmonie peuvent défrayer une certaine partie? Avez-vous une cotisation à payer? Ah oui, nous autres, on paye chaque année, on paye une 50aine de dollars pour participer à l'harmonie. Ensuite, là, présentement, il y a une campagne de vente de chocolat pour aider à défrayer un petit peu ça. Et il y a toujours notre concert annuel également qu'on donne au début de mai, ici à l'église, qui va nous aider un petit peu aussi. Du moins, si on a les mêmes assistances qu'on a toujours eu dans le passé. Bien sûr que lorsqu'il s'agit de se déplacer, comme on est loin de tous les grands centres, c'est toujours très dispendieux. Il est même probable qu'on va encore autrement, mais on a notre club de hockey amateur qui va représenter aussi le Normandin, qui va aller représenter aussi les jeunes qu'on voit comme ça aussi dehors. C'était probablement dans quelques jours, ça. Les autres sont corrects, là. Les autres sont corrects, là? Oui. Ils sont au final. Oui. C'est le club de la ville qui va représenter aussi dans le hockey pont. Si je me rappelle bien, mais ça m'en avait été guidé. On n'a pas accroché nos plaques ce soir-là. Non, je suis d'accord qu'on fasse quelque chose là, parce que c'est quand même des représentations de la ville. Mais je ne sais pas jusqu'où on veut aller. Ben, moi, je trouve qu'on a des demandes là, qui s'en viennent par après. Là. On pourrait couper ces dépenses-là, puis peut-être augmenter celle-là un peu, là, pour y rechercher presque notre argent. Quand on regarde là, le camp musical de Saint-Jérôme, là, si on passait 1 an, par exemple, là, la Gaillarde, c'est quasiment ça, le camp musical là, qu'on a chez nous. Alors, il me semble que si on sautait 1 an là-dedans, on pourrait le donner à d'autres. On a également l'ATR là-dedans, là, qui demande une contribution de 100 $. Mais je crois que la chute à l'eau fait partie. Je ne sais pas si elle fait partie. L'ATR, bon. Mais quand même, chute à l'eau fait partie d'associations touristiques. Mais elle paye sa cotisation pour ça, justement. Ah ouais. Elle fait partie aussi de diverses associations là, touristiques, parce qu'elle paye déjà. Ça serait payé en eau. Ça serait dans les mêmes buts que l'aide qui est apportée à la garde paroissiale. Moi, je vois ça un peu dans le genre.
Peut-être la garde paroissiale représente peut-être plus souvent là, qu'eux autres, mais c'est peut-être sur des distances moins grandes, moins loin. Il y a également que c'est un organisme qui sollicite jamais de l'aide, hein, qui n'en reçoit pas statutairement parlant. Là. Quand on fait notre budget comme tel, il n'y a jamais un montant qui est prévu pour aller là. Il doit compter exclusivement sur une demande comme ça, une demande discrétionnaire en fait. Hein. Mais là, vous y allez cette année, mais l'an prochain, est-ce que vous allez y aller encore? Bon, j'imagine que si on se classe, on va vouloir aller défendre notre titre et notre année. Et si on a la même demande l'an prochain, ça devient presque statutaire à ce moment-là. Ben là, s'ils vont gagner un prix à quelque part, ils vont pouvoir charger plus cher pour le... Bon, les propositions... Non, il reste que c'est un organisme culturel qui n'a jamais sollicité l'aide de la ville. Maintenant, Ben, de toute façon, on envoyait tous les ans là, à Saint-Jérôme, là. Un 40 à 50 pièces, 50 à Saint-Jérôme. Plus, des fois, quand il y a des années, quand on envoyait quelqu'un, mais ça coûtait un on envoyait quelqu'un accompagné, ben, il fallait quand même qu'il paye ses frais. Ben, presque chaque année, on est allé. Oui, avec l'année passée qu'on n'a pas Juste envoyé l'année personne. passée qu'on est pas allé. Fait que si on répéterait ça chez nous, ça fait savoir 50 pièces qui est accordé là. Ah, ça fait 100 piastres, mais avec les dépenses. Ben oui. On veut s'accorder 100 pièces pour le gaillard. Ou ça nous coûte pas cher l'année passée. Tu feras une proposition pour 100 $ à chaque endroit? Il y a d'autres propositions? Tout va bien. Il y a 100 pour le hockey et 100 pour la guerre. Oui. T'attendais-tu à 25? Non, je m'attendais à plus que ça. Plus que ça? En plus que le hockey reçoit déjà 80 000 pour l'hiver. Vous l'avez? Je pense qu'il y a déjà une bonne partie d'aide qui va là. Ah oui, c'est bien sûr que l'aréna, c'est quand même assez dispendieux. Ça ne sert pas uniquement pour le hockey. Si tu regardes le patinage artistique, il sert également un peu là-dedans. Il y a également un montant qui sert dans les sports d'été un peu. Est-ce que le salaire du gérant sert Il un peu? reste que le gros pareil. Le gros pareil, c'est dans l'autre. Le gros sert au hockey mineur. Moi, je serais favorable à augmenter peut-être le montant un peu. Ah, moi, j'ai dit tantôt, j'avais beau. C'était pas une promotion ferme, c'était un point de départ. Ça peut être départ. C'est un minimum. Ben, si on regarde comment ça coûtait l'année passée à Saint-Jérôme, ça coûtait 100 pièces. On a proposé de rapatrier ces sites. Et là, à ce moment-là, le camp musical de Saint-Jean, on le laisse sauter, on saute sur la ligne. Ah oui, j'ai oublié cette année. On n'est pas passé là encore. Mais, L'association touristique s'en vient en arrière, alors ça va acheter l'autre pour le payer, Disons que la Chutalo va avoir une sollicitation et paye puis sa cotisation. on jugera en comité si... Mais je croirais qu'automatiquement, la Chutalo, on va le payer par besoin. Ouais, mais on va voir aussi les... l'association touristique, c'est pas une cotisation, c'est un cocktail bénéfice qu'ils font à Chicoutimi la semaine prochaine. Alors, c'est 50 $ du couvert à charge. Parce que nous autres, bien sûr, l'autre jour, on avait affaire à eux autres. On nous a envoyé des pamphlets. Oui, l'ATR, oui. Ils veulent se restructurer. Vous l'avez vu à la télévision la semaine dernière, le président en a parlé. C'est un organisme qui était presque mort depuis quelques années. Là. Puis là, il a l'air à vouloir renaître un peu. Parce que M. Justin Gagnon est là-dedans, Henri-Paul Brassard, c'est sous la présidence d'Henri-Paul, ce côté de bénéfice. C'est ça, c'est des gens d'associations touristiques qui sont admissibles à des octrois, Ah oui, définitivement. des subventions. Oui, comme le club, OK, 100 piastres pour moi, ça prend quelque chose. J'ai bien l'impression que oui. Si là, c'est tous des jeunes, l'harmonie, la majorité, c'est des gens mariés, des gens âgés. Pas âgés, puis du marché. Certain que du côté de hockey, les parents font de ça des gros sacrifices, si tu veux, mais avoir des joueurs, des jeunes qui vont participer sur les événements. Donc là, c'est encore probablement une charge qui va leur venir extraordinaire. Ça va coûter, si tu veux pas. Ah, c'est sûr. C'est
que pour moi, on pourrait se rendre, on essaiera d'en prendre un peu d'autres plus tard. On pourrait se rendre à 200. Je serais d'accord avec ça. Ça serait pas super. Je serais d'accord avec ça. D'ailleurs, dans notre budget, on a un montant de fixé puis on ne le dépasse pas. Quand on est rendu là, c'est bien de valeur, on ne le paye. Alors, c'est des organismes de chez nous où je suis plus ouvert, me semble, qu'à d'autres de l'extérieur. Alors, Jacques, tu en ferais la promotion pour 200 $, chacun. Ça Je trouve que c'est pas beau. On va en manquer, vu assez longtemps. Il y a assez longtemps dans le temps que je suis avec 100 piastres. Ben, C'est pas grand-chose. alors, Régent, c'est-tu mieux? Ouais, ça commence à voir. Ça vous fait deux? Ouais, bien reconnaissant de ça. Ça fait 400 palettes de chocolat de moins après. Hein? Ça fait 200 barres de chocolat vendus dessus. OK, on a réglé en même temps le club de hockey et l'harmonie de la Gaillarde. Le camp musical du Lac-Saint-Jean, je pense que la décision est assez vite prise. En tout cas, c'est comme à chaque année, c'est un peu le banquet qu'ils font. C'est une sorte de banquet avec un invité spécial qui faisait à chaque année. Un concert bénéfice. Concert bénéfice. Suivi d'un petit goûter. Ouais. Bien frugal. Oui, j'étais 3 ou 2. Alors, on le laissera tomber. L'ATR, c'est l'association touristique du Lac-Saint-Jean. Alors, comme je vous ai dit, c'est un cocktail bénéfice qui aura lieu à Chicoutimi. Alors, c'est 50 $ du couvert. Alors, si tu y vas 2 personnes, ça fait 100 $. Il faut que tu ajoutes un autre 100 $ de frais de déplacement, puis de voyage, de repas entre ça. Alors, moi, je n'ai pas le temps d'y aller. C'est le 13 avril. Si jamais, quand ça sera structuré, si ça n'est pas encore, la Chutalo pourra avoir sa décision. C'est elle, l'organisme touristique, pourra avoir sa décision concernant ça. C'est ça. Puis on verra. On va Sinon, je refiler suis ça pas à Chutalo. Ben d'accord avec ça. Je ne sais pas s'il y en a eu à Chutalo. J'en ai eu juste aux autres. Moi, on n'a pas eu à Chutalo. OK. Il y en avait une autre demande également qu'on a reçue concernant le groupe de prévention contre le crime. Alors, M. Piquet peut-être bien nous donner plus d'explications. M. Girard peut-être bien lire la lettre en même temps. Elle est longue. Je pense que c'est la deuxième De qu'on toute a. façon, Ça ça se- fait plaisir de vous la lire. Ce serait un F, ça? Pardon? C'est une lettre qui va à la suite, là? Ou... Ben, c'était dans la correspondance, mais j'aimerais autant quasiment le passer tout de suite. Pendant qu'on est dans des... Nous en avons un autre également. Nous avons oui, Sollicitations. nous en avons un autre également aussi. Parce que, disons que j'aime ça les avoir tout ensemble pour dresser le procès verbal, ça fonctionne bien. Ça fait mieux, ouais. Alors, ça devient un F, là, dans nos items. Ça devient un F, ouais. Tu vas avoir un G aussi. Ils sont arrivés à la dernière minute, ceux-là. pour ça. Comité de prévention du crime, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur, ayant repris ses activités en septembre 82, avec l'embauche d'un secrétaire permanent, rémunéré par la Direction générale de la sécurité publique, le Comité régional de prévention du crime, Région 02, est un organisme sans but lucratif dont le mandat incombe de regrouper dans un forum d'échange divers intervenants œuvrant dans le domaine de la prévention du crime afin de permettre la structuration et la coordination de programmes de prévention à l'échelle régionale. Réunissant les représentants de l'ensemble des corps policiers de la région, à savoir Sûreté municipale, Sûreté du Québec, GRC, ainsi que des représentants de différents organismes gouvernementaux et privés, le Comité régional de prévention du crime offre à ses adhérents une tribune permettant de rejoindre l'ensemble des intervenants du domaine de la prévention, ainsi qu'un service de consultation et de support technique et didactique, facilitant la structuration et l'implantation de programmes de prévention tant au niveau local que régional. Se voulant ainsi un outil de service aux organismes y adhérents, le Comité régional de prévention du crime vise par la voie de la concertation et du support aux membres la démocratisation des services de prévention au profit de l'ensemble de la population régionale de la ville de la baie à Chapin. Parrainé par l'Association régionale des chefs de police et pompiers, le Comité régional de prévention du crime dévoila dans le cadre d'une conférence de presse régionale tenue le 22 février à Chicoutimi ses priorités d'action pour 1983. À cette occasion, M. Nelson Poulin, président de l'Association régionale des chefs pompiers et de police, fit appel aux différentes municipalités de la région impliquées dans les activités du comité par la voie de leurs services de police, à l'effet qu'une subvention symbolique de 100 $ soit versée par chaque municipalité ainsi nommée, en guise de contribution au fonds de roulement du Comité régional de prévention du crime.
Les argents ainsi amassés servant à la promotion de la prévention du crime au niveau régional et au développement des services aux membres, à savoir plaquettes de droits, tableaux statistiques par exemple. De ce fait, plusieurs municipalités ont répondu à l'appel de l'Association régionale des chefs de police et pompiers en versant la subvention symbolique demandée par la voix du directeur de leur service de police. Pour ce qui est d'autres municipalités, il semble que le directeur responsable n'ait pu se faire entendre, aucune contribution ayant été versée. En conséquence, en vertu d'une suggestion de l'Association des chefs de police et pompiers, le Comité régional de prévention du crime réitère directement la demande de subvention symbolique au montant de 100 $ précédemment logée par le directeur du service de police de votre municipalité. Sachant que vous saurez reconsidérer la présente demande à juste titre, nous demeurons convaincus que l'implication de votre municipalité au niveau de la prévention du crime revoit d'emblée certaines de vos priorités. Toute subvention versée devra être reçue par le directeur du service de la police de votre municipalité, au nom du Comité régional de prévention du crime. Dans l'attente d'une réponse positive, je vous prie d'agréer, Monsieur l'assurance de ma très haute considération. Robert Boudreau, Comité régional de prévention du crime. M. Piquette, c'est vous surtout qui allez prendre la décision. Est-ce que ça vaut la peine ou non? Oui, jusqu'à faire, ça fait donc, préparation. Puis, dernièrement, à la santé qui est au jour, par le président, il voudrait que les municipalités devraient un certain montant pour payer, disons, les pamphlets qu'on reçoit, tous les documents qui nous envoient sur une prévention. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de temps sur les pamphlets. On est comme la semaine de communication, de prévention d'incendie, la semaine, disons, de vol à la canal. Sécurité routière. Sécurité routière. Je vous envoie beaucoup de documents, mais si je ne faisais pas partie de cette association-là, est-ce que tu les recevrais quand même, ces documents? C'est pas un administrateur qui n'est pas tout complet. Disons, les surplus des feuilles de les envoyer. Avec le logo des partenaires, ça aide. C'est parce que, voilà, 600 places par municipalité. Ouais. Qu'elle soit grosse ou petite, je pense que c'est ça. Moi, c'est ça que je trouve curieux. Bon, quand on a une ville comme je me suis dit, Jonquière, on a des villes qui sont plus gros, ils vont payer le même montant de cotisation qu'une ville comme Normandin, 100 piastres, là. D'ailleurs, que notre chef, nous a décidé de se déplacer, puis s'en aller même. Les assemblées ont lieu à Chicoutimi, les déplacements, on est obligé de payer si tu veux notre chef de police pour aller là. La ville de Chicoutimi ou la ville de Jonquière, si ça se fait là, sortir, si tu veux, les retombées de ça, parce que ces gens-là passent la journée là. On laisse ça par là. Puis nous, on va payer la même cotisation si on fait partie du GRD, si on fait partie d'autres choses semblables, d'organismes semblables, on n'est pas pénalisé parce qu'on normalement on paye au prorata de la population. Les autres, c'est 100 piastres, c'est tout pareil. Mais c'est symbolique, ils disent bien que c'est une cotisation symbolique. Je trouve que le symbole, par exemple, ne reflète pas vraiment. Prendrait un symbole au prorata de la population. Ouais, moi, il y a trop de différence en fait. Mais on dit, on va te renseigner peut-être comme les villes de Chicoutimi à ce moment-là, d'accord? Je trouve l'argument d'André est très, très bon. Très valable. Il reste que dans l'autre côté, mais on ne participe pas souvent. Très rare. Les autres, on a rencontré à tous les 3 points. Et à Agnès Chester, je pense que c'est seulement 3 points. Depuis 1960, il ne va pas souvent. Mais quand tu y as été, ça va être certain. C'est pareil pour les convaincre aux policiers. Je crois que c'est pas pour garder, c'est lui. Bon, je vous en fais à dire, presque, c'est que c'est tantôt, en décembre, quoi. Tout suivre, là, ça nous prendrait un certain temps pour juste sortir. Il y a des municipalités que toutes les assemblées ils vont partir de ça. Ils vont dans toutes les assemblées. C'est vrai, sur les espaces qui sont là. Ah oui, ils ont du bon. Oui, la gamme. Ils ont même des. Ils sont bien organisés, ici, comme ils sont organisés, comme. Ils ont je continue, il y a des policiers qui font juste ça pour une prévention. On est tous pareils, mais on ne fournit pas non plus. Il faudrait quasiment à plein temps pour tout suivre ces choses-là. C'est bien évident. Il y a des fois qu'il faudrait être 15 écoles. Vous voyez très rarement que la défense
Il y a des fois que c'est à moi, il y a des fois quand ça s'initie en regardant, c'est bon, c'est pas la journée, je peux communiquer. Là, c'est en dehors, comme le congrès des policiers, c'est pareil, ça aide. Alors, oui, non, oui. Mais si on te dit que tu pouvais y aller, ça, tu peux prendre une semaine de vacances. On fait un congrès des policiers provinciaux En Ontario. des polices municipales à Ontario. Vous n'êtes pas régi par le gouvernement du Québec, là? Vous n'êtes pas régi par le gouvernement du Québec? Mais c'est la première année qu'ils demandent une cotisation comme ça. À ma connaissance, il me semble qu'on n'a jamais eu. Ça, c'est de demander sur l'association des policiers. D'ailleurs, ça a été arrêté quelques années. Il y a été quelques années que c'était arrêté, ça, cette affaire-là. Oui, dans cette année, comme dans tous les ans, que l'on reçoit aussi, la prévention des incendies. La semaine de prévention des incendies, des assemblées, des arrêtés, des relais de temps. Je pense que c'est 54 qui est arrêté. Et la publicité qui se fait à la télévision, lorsqu'il y a prévention, la prévention contre le vol, tout ça, c'est orchestré un peu par ça aussi. Orchestré un peu par cette organisation. Sensibiliser les gens. On les utilise, soit par la pilote ou dans une commande. C'est des cartes. Mais d'un autre côté, si on regarde ça dans le sens prévention, tout est prévu. C'est pas tellement normal. Est-ce que le police n'aide pas à ce congrès de ces choses-là? Si on veut être adepte, disons. Ben, c'est bien sûr qu'il y en a tellement qu'il faut faire une sélection. Je pense qu'il est allé dernièrement, là, puis il a bien aimé ça. C'est bien sûr qu'on est tous un peu pareils. On est bourrés d'assemblées continuellement. Il faut quand même faire une certaine sélection. Le congrès des policiers, moi, je trouve que c'est une chose qui est importante pour un policier. Parce qu'on va au congrès des municipalités, puis on sort de là enrichi avec des nouvelles choses, puis on discute avec d'autres. Mais comment se fait qu'ils tirent ça sur une semaine? On se lance. Une semaine? 8 jours? C'est long, c'est long. C'est un moyen contrat, ça? Ah, c'est 3-4 jours de congrès, en fait. Là. C'est 4 ans. Ah, c'est 4 jours. OK. Dans ces assemblées-là, c'est très intéressant. On dit alors, chaque classe, chaque chose discute son droit. C'est quand ce congrès des... C'est quand il va avoir lieu? C'est quand il va avoir lieu, ça, le congrès, cette année? C'est quand il va avoir lieu, cette année? C'est pas sorti encore. Ah, c'est pas sorti encore. Non, là, on a l'occasion d'en discuter, ça arrive. Bon, mais toi, d'après toi, là, est-ce que ça vaut la peine de payer ça? Si on ne paye pas, est-ce que tu vas avoir de la documentation pareille? C'est qu'il y a pas de parole, Tu n'as pas le droit de dire un mot? OK. Moi, je serais d'accord, au moins qu'on la paye cette année, là, parce qu'on ne l'a jamais payé. C'est quand même un organisme qui est régional, que M. Piquette les rencontre de temps en temps. On n'en paye pas beaucoup de cotisations pour nos policiers actuellement. Je pense que dans notre budget de police, on a des petits montants prévus pour ça. Ah, On n'a pas le droit de faire de propositions. Au début de l'année, on a toujours des budgets. On peut pas faire longtemps, mais vous verriez le conseil Ben, je dis mon idée. Monsieur Leblanc est très perspicace. Je dis mon idée, c'est monsieur Piquette, évidemment, il est comme nous autres. Il a besoin de rencontrer d'autres policiers à un moment donné pour savoir comment ça va ailleurs. Puis, je pense que c'est tout à fait normal. Tu sais, on vit avec des gens. Il est seul ici dans sa place. C'est bien évident. Par exemple, quelqu'un va tomber malade. Avant qu'il soit vraiment malade, et que lui, c'est toujours quand la personne de loi qui se passe. Il y a d'autres places à ce que vous dites que tu peux d'aller. La personne ne fait pas pourquoi il n'y a pas de problème. C'est ce que je ne peux pas attendre que ça se fait. Non, c'est sûr. C'est sûr que c'est bien important. Ben moi, je disais qu'on participe pas. Non, du côté policier, on ne participe pas pour loin. Je pense que
M. Piquette non plus, il n'est pas très... Alors, si il y a n'aime des pas trop argents, partir non plus. je pense. s'il y a des argents de prévu à ça au budget de police, pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas? Parce qu'on vit dans notre... dans le métier que j'ai, là. Depuis 3-4 ans, comme ça scolaire, on dirait qu'on est coupé avec tout ce qui se fait en dehors. Et puis, quand tu fais partie de l'association, là, que tu vois un budget, pas un budget, mais un congrès de temps en temps, là, je ne peux pas y aller tous les 6 mois. Non, Pas c'est 2-3 ans, là, j'apprends que... c'est pas mal. Juste être au courant de ce qui se fait ailleurs, puis t'as de papier. Profite de l'expérience des Ben autres. oui. Ouais, c'est ça. C'est comme je disais tantôt, il c'est faut ça faire qui une est certaine précieux. sélection de ces activités-là. Quand tu regardes les programmes, tout ça, ben, tu dis ça m'intéresse. Profiter de l'expérience des autres. C'est ça. Ça nous donne une idée de comment travailler, comment il faut agir. C'est vraiment. Oui. Alors, André, t'en fais la proposition? Puis les autres verts, avec le conseil participant, j'en fais la proposition. Alors, ça va. Dans les interventions, M. le maire, il était question de proportion. Là. C'est bien sûr que moi, ce qui me concerne, je suis très satisfait. D'ailleurs, je ne saurais pas dire que je suis pas. Mais par contre, il y a été question dans les arguments là, que c'était très disproportionnel normandais par rapport à d'autres municipalités. Est-ce que ça doit être signalé ou pas? Bon, ça sera peut-être bon. En envoyant un chèque, d'écrire une lettre pour le signaler. Si je peux le signaler, Oui, je suis d'accord aussi. Mais quand tu parles d'une souscription symbolique, ça veut dire, quand tu es basé au prorata de la population, c'est pas la même chose. Mais là, c'est uniquement symbolique. ajouter les documents On peut le mentionner. C'est symbolique, mais le symbole est plus gros pour Normandais que pour Oui. Oui, Et nous mais autres, c'était ça le même donnait un service, ciboire. c'était la même documentation, c'était le même service. Mais vis-à-vis l'association de Saguenay-Saint-Jean, le CRD, vis-à-vis le CRD, c'est symbolique ce que vous donnez aussi. Mais vous donnez 100 puis la ville de Dolbeau donne quoi? Normalement, c'est au prorata, mais nous autres, c'est parce qu'on a eu quelqu'un qui a négocié pour nous autres, qui nous a fait passer pour une paroisse rurale, parce qu'autrement que ça, on n'aurait pas payé. Alors, il est mieux avoir 100 que nous perdre complètement. Alors, c'est dans ce sens-là qu'ils ont fait un détour à leur règlement. Et normalement, une ville, c'est au prorata de la population, mais les municipalités rurales, c'est 100 Ils nous ont classés comme municipalité rurale. À toutes les fois que on fait partie, si vous voulez, de l'association, je ne peux pas s'en faire ça, le déplacement est toujours plus fort que les villes, si vous voulez. Ah, oui, c'est sûr. On C'est sûr. peut toujours aller dans les centres. Hein, t'as toujours le frais de transport, t'as toujours le frais de déplacement. Mais c'est comme je disais à M. Piquette, pourquoi à un moment donné, lors d'une réunion, vous ne la sédulez pas ici à Normandin? Il va y avoir certaines retombées de ça. On peut peut-être s'organiser, ça. Ben, j'ai l'impression que vous devez vous déplacer, vous ne devez pas être toujours au même endroit. Parce qu'ils nous trouvent à Normandin pour une installation comme policier. Puis ils pourraient bien découvrir Normandin aussi, on les cite. Je vais soumettre ça à la prochaine assemblée. Là, il va y avoir une mais normalement, c'est qui les points les plus forts que les polices qui en ont. Ça discute la norme de dire que nous, on est là, Oui, mais c'est loin. Ouais. Alors, nous autres, On est mal centrés. oui, mais pour une fois de temps en temps, ils peuvent le faire aussi. Parce qu'il y a des conseillers qui ont été ouverts. Ah, ça va être pas mal. C'était loin, je crois. Je les inviterai ici. Je leur dirai que la ville, on payera le bain. Le vin. Ils font partie des réveils, tous les gens. On va jeter dans le bateau, c'est pas mal. OK, ça va. Tu avais une autre demande également? Oui, M. le maire. Des biens, 7 mai 83, à qui de droit? La Société d'aménagement des sites touristiques de Debiens dirige actuellement un projet d'implantation de musée sur le site du parc Jean Dequin, à l'embouchure de la rivière Métabetchouane. Nous disposons d'un site historique unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et celui-ci reste inexploité malgré l'intérêt qu'il suscite. La petite poudrière qui s'y trouve reste le seul témoin dans la région de l'activité des premiers missionnaires et des compagnies anglaises attirées ici par le commerce des fourrures.
Cette construction est d'ailleurs classée monument historique. Le musée se propose de faire connaître à tous cette partie peu connue de notre histoire, c'est-à-dire la vue des tribus montagnards avant l'arrivée des Blancs, l'arrivée de ceux-ci en 1647 et les débuts de la colonisation. Dans cette optique, la Société d'aménagement des sites touristiques de Desbiens Incorporée organise une vaste campagne de souscription au niveau régional afin de restaurer le bâtiment de l'ancienne gare de Desbiens qui deviendra le musée du parc Fandequin. Les collections archéologiques provenant de l'ancien site du poste de traite y seront exposées dès que l'aménagement sera terminé. Un musée de notre localité s'avère une importante réalisation au niveau culturel. Votre encouragement financier sera donc un geste très apprécié. Une liste de bienfaiteurs sera exposée dans le musée pour vous exprimer notre gratitude. Merci à l'avance de votre collaboration. Gabriel Dallaire, président. Suite à ça, là, on a déjà un musée dans notre secteur. Je pense qu'on va avoir une demande sous peu également. Peut-être pour ça. Là. Donc, on n'a pas trop quand même que des musées se multiplient. On a déjà 2 dans le coin. Il y en a un, mais c'était signé aussi. Je le mettrai dans la filière, ça. Formé, c'est ça. Il est formé, oui. Moi, c'est fermé. Donc. François Paradis. Alors, Jacques en ferait la proposition qu'on n'accepte pas. Je vais le mettre dans la filière. Il devrait commencer d'abord, je pense, par un projet de développement communautaire, commencer à rénover ça, puis ces choses-là, avant de demander des souscriptions publiques. Moi, je me dis ça. Parce que, faut pas se gêner, hein. Normalement, on ne demande pas bien, bien. Non. On ne demande pas souvent. On demande bien. Bon, c'est compris que le but est noble, c'est bien. Ben oui, ça peut attirer c'est les tout des bonnes affaires. Il reste que si on commence à s'occuper de tous ces chagrins de même, on n'aura pas assez des taxes et citoyens. Il faut faire qu'on vient de faire là, dire non. OK. On va dire oui. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de subvention? Non. Non, Monsieur le maire. Alors, on sera prêt à passer à l'item 7, qui est la résolution pour la Commission nationale d'aménagement. Alors, c'est des projections de réalisation. Oui, c'est ça. Nous avons reçu un accusé de réception du ministère de l'Énergie et des Ressources concernant nos résolutions du 15 novembre relatives à l'élaboration du plan d'urbanisme. Également, nous avons reçu du ministère de l'Énergie et des Ressources les copies de résolutions adoptées par le Conseil concernant les fins de cadastre. Et puis là, on m'a demandé par téléphone de leur acheminer une résolution, à savoir quelles seraient les priorités du Conseil de ville dans les prochains 3 ans. J'ai répondu sur ça, nous avons un budget triennal à l'immobilisation, tout est marqué dans ça. Ben, ils nous ont répondu.